Alors, bonsoir, bienvenue à cette rencontre régulière du Conseil municipal de la ville de Chibougamau, en ce 28 novembre. Modification à l'ordre du jour, un ajout à L4, modification résolution 347-2016-09 et les points ST12 et ST13 retirés. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour modifié. J'apprendrai en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron, est-ce qu'à ce moment-ci, il y aurait des questions aux membres du conseil? Non, pas pour l'instant. Ça va, Adoption du procès-verbal du 24 octobre dernier. Pour les gens qui étaient présents, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Modification à la résolution Festival Folie Frette B. James. Notamment concernant la demande d'aide financière pour le festival. Donc, considérant que dans la programmation du Festival Folie Frette B. James, il y avait la présentation de la soirée de méritance. Considérant que la ville de Chibougamau avait reçu une demande d'aide financière pour cette activité de la part du festival. Considérant que lors d'une rencontre du conseil d'administration du Festival Folie Frette B. James, il a été décidé que celui-ci ne s'occupera plus de cette activité et que ceci sera parrainé par la ville de Chibougamau. Nous en avons déjà discuté, donc, sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, que le conseil de la ville de Chibougamau retire l'aide financière d'une somme de 5 000 $, comme mentionnait la résolution 398-2016-10 au Festival Folie Frette B. James relativement à l'activité de la soirée méritance. Alors, on comprend qu'on voit tout ça ce soir. Ça reste dans la programmation du festival, mais c'est la municipalité qui va parrainer. Est-ce que je pourrais apprendre à avoir un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Contribution à la journée Noël pour tout le monde, donc ça se tient le 14 décembre, un montant de 500 $, plus services incendies aussi qui vont participer pour une valeur estimée à 1 000 $. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur pour la contribution de la ville de Chibougamau à la journée de Noël pour tout le monde qui se tiendra le 14 décembre prochain. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Aide financière manteau de la patrouille canadienne de ski du Mont-Chalcot. Donc, c'est le remplacement des manteaux pour la patrouille canadienne de ski. Donc, on a reçu une demande du Centre plein air du Mont-Chalcot pour l'achat, le remplacement de 25 manteaux. Que la patrouille canadienne du ski de Mont-Chalcot met l'emphase sur la prévention des accidents et la promotion de la santé en ski et en planche à neige, en plus d'offrir un service de premiers soins et de secourisme de haut niveau. Considérant que les manteaux des patrouilleurs ne sont utilisés que lorsqu'ils patrouillent et que leur durée de vie utile se situe entre 10 et 15 ans. Considérant que le Centre plein air du Mont-Chalcot génère plus de 300 détenteurs d'abonnement de saison, en plus de ceux et celles qui fréquentent la station de ski de façon journalière. Considérant que le coût de remplacement des manteaux totalise une somme d'environ 6 475 $ plus taxes, nous en avons déjà discuté. Donc, le conseil de la ville de Chibougamau autorise un appui financier au Centre plein air du Mont-Chalcot pour le projet de remplacement des manteaux de la patrouille canadienne de ski d'une somme maximale de 3 500 $ plus taxes. Il est depuis résolu que ce montant soit prélevé à même le fonds général, là, dans le fonds d'investissement des élus, projet 316-01. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Madame Cyr, les manteaux en question, ils vont rester propriété du centre plein air. Oui, c'est ça. actuellement. Pas aux patrouilleurs. Non, comme il y a actuellement, vous en avez entre 10 et 15 qui sont déjà là sur place, donc les gens se les prennent d'année en année. Mais là, il était dû pour les changements, étant donné, ça fait plusieurs années que ça a été acheté. M4, déclaration sommet des élus pour le climat. Donc, considérant que lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique tenue à Paris en décembre 2015, les municipalités ont été appelées à la mobilisation comme acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques. Considérant que dans le cadre du sommet des élus locaux pour le climat tenu le 4 décembre 2015,
à Paris toujours. 5. Les élus locaux et régionaux des 5 continents présents se sont engagés collectivement à promouvoir et dépasser dans toute la mesure de leur autorité les objectifs de l'accord de Paris 2015 négocié lors de la COP 21, produire et mettre en œuvre des stratégies participatives de résilience et des plans d'action afin de s'adapter au nombre croissant des catastrophes liées au changement climatique d'ici 2020, réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans les zones urbaines d'ici 2030, soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat, tels que la transition vers une énergie 100% renouvelable sur nos territoires ou une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. S'engager dans les partenariats mutuels et avec les organisations internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile pour développer la coopération, mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités, multiplier les solutions en faveur du climat, élaborer des outils de mesure et promouvoir des mécanismes financiers innovants et des investissements verts. Considérant que pour atteindre ces objectifs ambitieux, ces élus locaux et régionaux se sont engagés à soutenir l'engagement de Paris présenté par la présidence de COP21, à renforcer l'initiative des réseaux de villes et de régions, à soutenir la plateforme des Nations unies, ainsi que la feuille de route sur le climat pour les villes et gouvernements locaux, afin d'assurer la visibilité de ces initiatives. Considérant que ces élus locaux et régionaux ont également reconnu que leurs collectivités ont besoin d'accéder plus facilement à la finance verte, de disposer d'une plus large autonomie budgétaire et d'une capacité réglementaire accrue afin d'amplifier leur action. Considérant que ces élus locaux et régionaux ont appelé à la responsabilisation de chaque niveau de gouvernement afin que chacun contribue au maximum de ses capacités à lutter contre les changements climatiques. Considérant que ces élus se sont engagés à coordonner leur action pour le climat dans la perspective de la conférence Habitat 3 de 2016 et qu'ils se sont unis avec les organisations internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile pour répondre aux défis du changement climatique et protéger notre planète. Que la ville de Chibougamau endosse la déclaration du sommet des élus pour le climat du 4 décembre 2015, laquelle propose que les élus municipaux des 5 continents s'engagent collectivement à lutter contre le dérèglement climatique, puis qu'une copie de cette résolution soit acheminée à l'Union des municipalités du Québec. Vous comprendrez que la ville de Chibougamau n'est pas la ville qui émet le plus de gaz à effet de serre, mais l'idée là-dedans et l'objectif, c'est de s'unir tout le monde, petit pas à chaque fois. Et aussi, on sait que l'industrie du bois est un élément propice aussi des constructions en bois favorise justement les diminutions de gaz à effet de serre notamment. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette adhésion à la déclaration. Oui, pas de problème. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Motion de félicitations à M. Alexandre Maxime Jacob. Donc, le 16 novembre dernier avait lieu la remise des prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard-Morin au Parlement de Québec, que le prix régional du bénévolat en loisirs Dollard-Morin a été décerné à M. Alexandre Maxime Jacob pour son dynamisme, son dévouement et la qualité de son engagement. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chibougamau félicite M. Jacob, qui a reçu le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard-Morin pour la région nord du Québec, de la part du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, M. Luc Blanchet, et le tout se passait le 16 novembre dernier. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour cette motion de félicitations. Je vais proposer. M. Girard, Je vais l'appuyer. M. Drolet. Donc, dépôt des commissions et comités, vous avez le dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 4 octobre dernier et le dépôt du procès-verbal de la santé, du comité de santé et sécurité au travail du 12 mai dernier. Voilà pour ce point-là. On tomberait maintenant en finances et trésorerie. Madame Vézina, point FT1 et suivant, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne le compte payé, donc pour la période du 12 octobre au 15 novembre, vous avez un montant total de 2 269 535,70. En ce qui concerne le dépôt du compte salaire à FT2, donc pour la période du 22 octobre au 17 novembre, soit les paies 42 à 46 pour un montant de 368 418,27. Et pour le temps supplémentaire, toujours pour la même période, un montant de 6 490,06.
Vous avez à FT3 le dépôt de la délégation de pouvoir en ce qui a trait pour la période du 12 octobre au 15 novembre pour chacun des chefs de service en fonction de leur pouvoir. FT4, c'est le dépôt du surplus que vous avez reçu papier. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours, donc le surplus non affecté, 95 308. Le surplus accumulé affecté à différents projets, un montant de 7 817 797,75 pour un grand total de surplus de 7 913 097 et 83, excusez. Et vous avez les revenus ISMAIN pour l'année 2016 pour un montant de 1 615 987 et 68. Modification budgétaire FT5. FT5, vous l'avez reçu papier aussi, donc ça concerne les différents points à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, un montant total de 49 069 et 74. Pour les modifications budgétaires, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Accorder le mandat de service professionnel en vérification externe pour les 3 prochaines années à compter de 2016. Madame Vézina. Donc, l'ouverture des soumissions a eu lieu le 21 novembre 2016. Un seul soumissionnaire a déposé. Le comité s'est réuni le 25 novembre, soit vendredi dernier, pour analyser la soumission. Donc, vous avez la firme Raymond Chabot, qui est une firme conforme à l'ensemble du devis, pour un montant maximum pour les 3 années de 79 500 avant taxes. Donc, vous avez la répartition pour 2016, 2017 et 2018. Combien de firmes avaient été invitées, Mme Vézina? Un seul soumissionnaire. Ah, c'était sur le SEAO, c'était public. Donc, c'est un appel d'offres public. Oui. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Acceptation du budget révisé novembre 2016 de l'Office municipal d'habitation. Donc, il y a eu une augmentation concernant les dépenses pour les frais de relocalisation des locataires, travaux d'entretien et d'amélioration du parc immobilier, ce qui augmente le déficit à 1 035 772. Donc, la participation financière de la Ville de Chibougamau, qui est de l'ordre de 10 passe de 99 315 à 103 577, soit une augmentation de 4 262 pour l'année 2016. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. J'ai appuyé. Monsieur Girard. Il faut comprendre que du côté de l'Office municipal d'habitation, on reste quand même dans nos prévisions budgétaires initialement prévues. Donc, on avait toujours dit c'est autour de 100 000 mais on a une petite marge de manœuvre jusqu'à 25 000 supplémentaires. Monsieur Asselin, au niveau des points du greffe, s'il vous plaît. Oui, donc, c'est le mandat, accorder le mandat de procureur général pour la Cour municipale. Donc, considérant l'offre de service de Larouche Gérard et avocat, considérant que la firme agira comme procureur aux poursuites criminelles et pénales, de même que procureur de la Ville de Chibougamau devant la Cour municipale, donc qu'il soit accordé le mandat de procureur de la Cour municipale à la firme Larouche et Gérard Avocat pour une somme maximale de 13 440 avant taxe, soit 1 120 par mois. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Appuyé, Mme C. Monsieur No. G2. Donc, ici, c'est le mandat comme procureur général de la Ville. Donc, la firme Larouche et Gérard devra donner des consultations avis verbaux et écrits, donner des consultations verbales et écrites sur demande du Conseil, plaider les griefs et agir comme procureur dans les relations de travail, et enfin, à la demande du service d'urbanisme ou autre, expédier des mises en demeure et apporter conseil. Il est mentionné que la présente offre de service ne comprend pas les dossiers judiciarisés. Et c'est pour un montant mensuel de 1 300 pour 15 720 annuellement, plus taxes. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame.
Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Le point suivant est une motion concernant les modifications au règlement de la prévention des incendies. Les membres du conseil en ont discuté en privé, M. Asselin, donc il y aura des ajustements qui seront faits en fonction des commentaires qui ont été émis. La population pourra également, j'imagine, en prendre connaissance sur le site Internet de la municipalité à partir de demain. Cette semaine. Cette semaine, on va dire d'ici jeudi. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je vous donne l'avis de motion, madame. Monsieur Drolet, et j'aimerais beaucoup que ce soit installé pour jeudi et pour que les gens, s'ils sont les bienvenus, pour aller en prendre connaissance. Et la consultation sur le sujet va avoir lieu lors de notre prochaine rencontre du conseil municipal du mois de décembre. Les correctifs vont être amenés, ça va être l'adoption. Il n'y a pas de consultation publique sur ce règlement-là. Il n'y a pas de consultation, mais sauf que si les gens ont des questions, des commentaires, ils sont les bienvenus. Oui. Très bien. Loisirs, demande d'assistance financière pour organisme. Monsieur Gagnon. Oui. Sur ce point, il y aurait une modification apportée, c'est qu'on va retirer tous les points concernant M. Bédard, qui aura une résolution pour lui à zéro. Alors, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant que des organismes accrédités ont fait parvenir des demandes cadrant dans la politique d'assistance aux organismes, il est proposé que, sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice au service des loisirs, le conseil municipal autorise des assistances financières à Via Scola pour 400 $ et l'épongiste Ongava aussi pour 400 $. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais appuyer. Monsieur No, Monsieur Girard. Rapport final du Festival en août 2016. Oui, c'est le rapport de la 18e édition du Festival en août, édition 2016. Nous vous déposons le rapport ce soir. Et j'imagine, M. Gagnon, que les gens pourront consulter sur le site Internet de la Ville s'ils veulent en prendre une. Oui, il va être disponible demain. Est-ce que vous désirez qu'on en fasse l'adoption dans ce cas-là? Oui. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Appui pour le regroupement pour un Québec en santé. Monsieur Gagnon. Oui. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté en octobre 2016 sa politique gouvernementale de prévention en santé, un projet d'envergure pour améliorer la santé et la qualité de vie de la population, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau se joigne au regroupement pour un Québec en santé et par le fait même que le Conseil demande au gouvernement du Québec de poursuivre et d'intensifier les investissements dans la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises et des Québécois et d'investir les revenus dans la mise en œuvre d'un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création d'environnements favorables, l'intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien des Québécoises et des Québécois. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. L04, la modification dans le fond de la résolution 347-2016-09. Ça concernait M. Bédard. C'est une demande qu'on avait reçue avant qu'il devienne professionnel et c'est un ajustement en fonction de la compétition qui était internationale au lieu d'être provinciale. Exact, exact. Donc, on parle d'un montant à ce moment-là de 500 $ au lieu de 200 $. Et ce qui correspond à notre politique. Oui, tout à fait. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. Ressources humaines, Monsieur Gagnon. RH1, voulez-vous que je vous fasse la nomenclature de la résolution? S'il vous plaît. Alors, considérant que le tableau d'expérience et de l'ancienneté du personnel dirigeant pour l'année 2009 avait été décrété lors de l'Assemblée ordinaire du 17 novembre 2008 par la résolution numéro 416-2011, considérant qu'il aurait lieu de décréter le tableau d'expérience et de l'ancienneté du personnel dirigeant pour l'année 2017, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 21 novembre 2006, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau décrète l'expérience et l'ancienneté pertinente pour l'année 2017 du personnel dirigeant. Très bien. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. J'appuie. Monsieur Girard.
décréter le salaire du personnel dirigeant de la Ville de Chibougamau pour l'année 2017, RH2. Monsieur Gagnon. Oui. Considérant qu'il y a lieu de décréter le salaire du personnel dirigeant de la Ville de Chibougamau pour l'année 2017, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 21 novembre dernier, il est proposé au Conseil de la Ville de décréter le salaire annuel des dirigeants pour l'année 2017. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. Service sécurité incendie, donc autorisant appel d'offres par invitation pour la vente de surplus d'actifs. Monsieur Gagnon. Oui, alors, le service des incendies a un surplus d'actifs pour des cylindres d'air. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, à procéder à un appel d'offres par invitation pour la vente de 13 cylindres d'air respirable. Prenez donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. J'imagine qu'il n'y a pas eu tant de monde que ça qui sont intéressés à ce genre d'équipement-là. Ben, l'invitation va aller aux communautés d'Oujébougoumou, communauté de Mistini et la ville de Chapet. Très bien. Service technique, ST1, variation de quantité, projet du boulevard Amel, 313-14-1. Oui, on a des variations de quantité pour le prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Suite au décapage complet, on aurait un coût supplémentaire estimé à environ 575 000 $ avant taxe. Le coût unitaire des items au bordereau a été négocié avec l'entrepreneur. Alors, considérant que l'entrepreneur a répondu favorablement à la dernière proposition de la Ville du 16 novembre 2016, il est proposé que le Conseil autorise les nouveaux taux unitaires du bordereau de soumission suivant les prescriptions de l'article 7 du chapitre B des documents d'appel d'offres. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'ai un autre petit point à... À rajouter? Oui, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Okay. Il est plus résolu que le Conseil municipal autorise une deuxième augmentation des quantités au bordereau pour une somme additionnelle maximale de 575 000 $ avant taxe. Ça va? Oui. Le point est mis, oui. Prenez un Proposé, proposeur, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Monsieur Girard. Non, mais il me semble que ça fait un petit bout de temps que je l'entends parler, ça fait que je commence à... ST2, directive de changement numéro 2, projet, le même projet, boulevard Amel. Oui. Considérant que divers correctifs en raison d'ajustements de chantier ont été nécessaires lors de la réalisation des travaux, il est proposé que sur recommandation de Mme Marie-Pierre Tremblay, ingénieure de la firme WSP Canada, et de Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable du service technique et hygiène du milieu, le Conseil autorise la directive de changement numéro 2 relative à divers travaux d'ajustement de chantier pour une somme de 21 698,09 sous avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Monsieur No. C'était long, hein? ST3, décompte progressif numéro 4, également pour le boulevard Amel. Monsieur Gagnon. Oui, toujours dans le cadre des travaux du secteur industriel du boulevard Amel. Il est proposé que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable du service technique et hygiène du milieu, le Conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 4 à l'entrepreneur les équipements JVC incorporés dans le cadre des travaux de prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Le tout payable à même le règlement d'emprunt 002-2016. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Directive de changement numéro 1, projet 316-32, station de Lixivian au lieu d'enfouissement technique. Oui, il y a des petits ajouts à faire sur cette station de pompage. Alors, il est proposé que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable du service technique et hygiène du milieu, le Conseil municipal autorise la directive de changement DC01 de montant de 6 835,33 sous avant taxe pour les travaux suivants. Un système de ventilation pour 5 549,50 sous, des modifications au modèle de porte pour 1 034 $ et l'ajout de mémoire vive à l'ordinateur du centre pour 251,83 sous. Je
Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour cette directive de changement ou la station de Lexibia du lieu d'enfouissement technique. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur, non. Décompte progressif numéro 1, projet 316-23 et 316-22. Dans le fond, c'est des projets relatifs aux cellules et stations de Lexibia au lieu d'enfouissement technique. Oui, les cellules 6 et 8 ont été fermées, c'est complété. Et le bâtiment aussi a été complété. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la variation des quantités au bordereau de soumission pour une diminution de 23 114,50 $ avant taxe, tel que présenté dans le tableau de décompte. Il est de plus résolu que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable du service technique et hygiène du milieu, le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 1 à l'entrepreneur Les Excavations La Fontaine Incorporée dans le cadre des travaux de fermeture des cellules 6 et 8 ainsi que de la reconstruction de la station de pompage de Lexivia SP1 au lieu d'enfouissement technique. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bergeron, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST6, modification de la résolution 395-2015-10, Monsieur Gagnon. Oui, c'est des remplacements des conduits d'égout et d'aqueduc sur la rue Wilkie. Considérant que le coût final des travaux de la directive de changement DC01 est de 130 976,95 avant taxe, il est proposé de modifier la résolution 395-215-10. Il est de plus résolu que le conseil municipal autorise un montant révisé de 130 976,95 $ avant taxe pour la réalisation de la directive de changement DC01. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Monsieur Drolet. Modification de la résolution 323-2016-08. Oui. Monsieur Gagnon. Toujours dans le secteur Wilkie, c'est des travaux qui sont terminés. C'était des travaux de remplacement de regard et 3 vannes d'aqueduc. Considérant que le coût final des travaux de la directive de changement DC04 est de 63 297,25 $ avant taxe, il est proposé de modifier la résolution 323-2016-08 et est de plus résolu que le conseil municipal autorise un montant révisé de 63 297,25 $ avant taxe pour la réalisation de la directive de changement DC04. Ça nous fait plaisir, c'est à la veille. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Directive de changement numéro 5, projet de la rue Wilkie. Oui, toujours Wilkie. C'était des ajustements pour les entrées. On parle de l'asphalte, béton ou du gravier. Alors, il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable du service technique et hygiène du milieu, le conseil municipal autorise la directive de changement numéro 5 relative à la réalisation de divers travaux d'ajustement aux infrastructures existantes pour une somme de 27 101,26 $. Le tout payable à l'entrepreneur, les entreprises Rosario Martel Incorporée. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. ST9, acceptation provisoire et décompte progressif numéro 5 sur la rue Wilkie. C'est le décompte provisoire numéro 5 et nous avons une demande du conseil d'administration de l'entrepreneur d'émettre des paiements conjoints au nom de les entreprises Rosario Martel Incorporées et des entrepreneurs sous-traitants qui sont listés à la résolution pour un montant de 503 694,50 $ avant taxe. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Monsieur No, Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. ST10, autorisé ajustement en horaire professionnel, surveillance, projet 314-11-1601, de la rue Wilkie également. Oui, le projet Wilkie, ça regardait le contrôle qualité en laboratoire pour le pavage, le béton et la compaction granulaire. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement de l'ajustement d'honoraires de contrôle qualité au laboratoire GDH Consultant Limité pour une somme de 20 982,44 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Ça sent la fin pour ce projet-là. Il y a peut-être des petits détails à finaliser au niveau des bonnes fontaines, mais Oui, sinon, le gros du projet est fait. plusieurs sous-projets de compléter. ST11, demande d'aide financière, chemin à double vocation.
M. Gagnon. Oui. Considérant que le ministère des Transports du Québec possède un programme d'aide financière aux municipalités pour l'entretien des chemins locaux à double vocation d'accès, considérant que le chemin Mériel est classé chemin d'accès aux ressources, il est proposé que le conseil municipal autorise la responsable du service technique et de l'hygiène du milieu à présenter une demande de compensation supplémentaire au ministère des Transports du Québec pour l'entretien des axes à double vocation, notamment le chemin Mériel pour l'année 2016, et ça pour une longueur de 2,97 km. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST14, autoriser les honoraires professionnels supplémentaires pour les pleins et devis électriques pour le projet 313-12. Monsieur Gagnon. C'est un ajout au mandat actuel pour les lampadaires haut-parleurs entrée électrique et relevé terrain. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise une somme supplémentaire de 15 300 $ avant taxe à la firme Nordastello pour la préparation des plans et devis électriques permettant l'exécution des travaux de réfection et de réaménagement complet de la 3e rue. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard. Appuyé. Monsieur Drolet. Travaux publics. TPM, accorder le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2017. Monsieur Gagnon? Oui. Et on est à TP1, oui, excusez-moi. Il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2017 à l'entreprise des pétroles MJ Incorporée. Je prendrai donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais allez-y, monsieur. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP2, donc c'est un autre contrat, mais dans le carburant diesel. TP2. Oui, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de diesel pour l'année 2017 à CST Canada Co. Montréal pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien du coût des acquisitions. Je prendrai donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, Appuyé, appuyé. Madame C. Monsieur No. Accorder le contrat de fourniture pour le carburant ordinaire pour 2017, Monsieur Gagnon. Il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de carburant ordinaire pour l'année 2017 à Nutrinor, coopérative agroalimentaire Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saint-Bruno. Prenez un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Prochain contrat, TP4 pour le lubrifiant pétrolier, Monsieur Gagnon. Il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable service technique et hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de lubrifiant pétrolier pour l'année 2017 à MAS Chibougamau Incorporé. Je prendrai donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Appuyé, Madame C. Monsieur No. Accorder le contrat de gestion parasitaire pour les bâtiments municipaux pour l'année 2017, Monsieur Gagnon. Il est proposé que le conseil municipal accorde le contrat de gestion parasitaire à les entreprises RBE 2007 de Chibougamau pour l'année 2017 pour un montant de 9 265,60 sous avant taxe. Je prendrai donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. U1, dérogation mineure 009-2016 sur la 2e rue. Monsieur Asselin. Oui, la présente demande concerne les marges latérales du bâtiment principal qui sont de 2,95 mètres au lieu de 4 mètres et de 2,35 mètres au lieu de 6 mètres. Considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, donc ces derniers font une recommandation défavorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation. Donc, je prendrai quelqu'un pour aller dans le même sens que la recommandation défavorable du comité consultatif en urbanisme. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard.
Dérogation mineure sur la 6e rue S, M. Asselin. Et la présente demande concerne l'empiètement du stationnement en façade, qui serait de 1,79 m au lieu de 1 m. Considérant que l'implantation de la maison ne permet pas au propriétaire d'accroître autrement son stationnement latéral ou en façade, considérant que la demande n'occasionne pas de perte de jouissance du droit des propriétés des voisins, considérant que cette dérogation est jugée mineure par les membres du comité, donc ces derniers font une recommandation favorable au conseil municipal pour que l'entrée charretière soit agrandie de 0,79 m au lieu de 1,79 m au lieu d'1 m. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation. Proposé, Mme Cyr. M. No, appuyé. Appuyé. M. Girard. U3, dérogation mineure au domaine rustique. La présente domaine concerne la hauteur du garage, qui serait de 8 m au lieu de 5 m. Le propriétaire a été contacté par téléconférence afin d'expliquer les motifs de sa demande. Il explique que le but de la demande de dérogation est de porter la hauteur de son garage à 8 m au lieu de 5 afin d'y aménager un deuxième étage dans lequel il aimerait installer un bureau et un atelier de travail. Considérant qu'il s'agit d'une nouvelle construction et que le requérant est à l'étape d'élaboration des plans du bâtiment principal et secondaire, considérant que la demande concerne la norme générale et non une norme spécifique pour un secteur, considérant que l'immeuble est situé dans un nouveau développement de villégiature en milieu riverain et que l'empreinte visuelle de surdimensionnement des bâtiments peut nuire à l'apparence naturelle du secteur, considérant que les demandes pour rehausser la hauteur permise d'un bâtiment secondaire ont déjà été refusées antérieurement par les employés du service d'urbanisme, considérant que cette dérogation est jugée majeure par les membres. En conséquence, le CCU fait une recommandation négative au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation. Je proposons un appuyeur pour aller dans le sens de cette recommandation négative. Oui, proposé. Appuyé. Monsieur Drolet. Dérogation mineure sur la 2e avenue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne l'empiètement du stationnement en façade, qui serait de 2,4 m au lieu de 1 m. Considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité, donc ces derniers font une recommandation défavorable au conseil municipal. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur à cette recommandation. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Dérogation mineure sur la 12e rue. La présente demande concerne la marge avant de la maison mobile qui est de 0,87 m au lieu de 1,5 m. Considérant que la maison mobile est déjà alignée avec les autres maisons mobiles avoisinantes et que la marge actuelle s'harmonise bien avec la trame urbaine existante, considérant que la marge actuelle n'occasionne aucun impact sur le voisinage, considérant que cette dérogation est jugée mineure par les membres du comité, en conséquence, ces derniers font une recommandation favorable au conseil municipal pour ramener la marge avant à 0,87 m au lieu de 1,5 m. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. No, appuyé. Appuyé. M. Girard. Demande pour le plan d'implantation d'intégration architecturale, sur la 488, route 167 Sud. Donc, Monsieur Asselin. Oui, la présente demande concerne la rénovation d'un bâtiment industriel situé dans le secteur régi par le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le représentant du propriétaire explique que le bâtiment secondaire projeté sera plus petit que l'ancien et que la dalle de béton existante sera réutilisée. On lui a expliqué la procédure. Donc, considérant que le Conseil de la Ville a adopté un PIA pour l'ensemble des propriétés riveraines de la route 167 Sud et de la 3e avenue entre les intersections du chemin Campbell et du chemin McGill, considérant que ce bâtiment est situé à l'intérieur de ce territoire, considérant que la présente demande concerne la rénovation extérieure du bâtiment secondaire, considérant les esquisses qui ont été déposées, considérant que son projet consiste à poursuivre les travaux suite à la démolition de l'ancien entrepôt. Donc, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de PIA située au 488 route 167 Sud
et autorise l'utilisation des matériaux aux couleurs gris foncé et gris pâle en façade, conformément au plan déposé au service d'urbanisme et au comité consultatif d'urbanisme. Les membres du comité recommandent également qu'une lettre soit transmise au propriétaire pour l'aviser qu'il serait approprié d'y aménager des arbres, arbustes ou autres plantations en façade pour valoriser la vue du secteur. Je vais parler donc en proposant un appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Bergeron, Je vais l'appuyer. M. Drolet. Une autre demande pour le PIA au 858 3e rue. Donc, la présente demande concerne la rénovation extérieure d'un bâtiment commercial situé au 858 3e rue. Donc, la Ville avait adopté un PIA pour la route 167 entre le chemin Campbell et le chemin Méril. Ce bâtiment est situé à l'intérieur de ce territoire. Le propriétaire a déposé des plans d'aménagement extérieur du bâtiment principal. Considérant que son projet consiste à modifier les matériaux de finition extérieure du bâtiment principal, donc le CCU fait une recommandation favorable au Conseil quant à la présente demande de PIA située au 858 3e rue, de façon à permettre la rénovation extérieure des murs et le changement de la fenestration du bâtiment principal, conformément au plan déposé au service d'urbanisme et aux membres du CCU. Les membres recommandent également que les propriétaires soient avisés qu'un aménagement paysager de la façade, de même qu'un écran visuel devant le réservoir de propane, serait approprié pour valoriser la vue du secteur. Je voudrais mentionner ici qu'évidemment, on n'a pas mis les matériaux de finition extérieure. Là, on parle de briques ou avec un déclin de canexel ou de bois traité. Bois traité, oui. Donc, ils ont déposé les plans. Le CCU s'est basé sur les plans pour faire la présente recommandation. Si jamais il y avait un changement, parce qu'il y a des plans d'architecture aussi, si jamais il y avait un changement, on reviendra à ce moment-là devant le Conseil. Mais c'est toujours en fonction des plans qui ont été déposés au CCU. Puis on comprend qu'on respecte l'esprit et la volonté du programme, du plan d'intégration. Donc, on prend en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier, on va féliciter également les gens pour leur rénovation. Oui. Donc, c'est ce qui ferait le tour de la séance à ce moment-ci. Est-ce que dans la salle, j'aurais une question du public dans un premier temps? Est-ce que j'aurais une question ou des questions du journaliste dans un deuxième temps? Oui, peut-être juste une petite question concernant l'aide financière au Festival Folie Frette. Oui. J'essaie de comprendre, j'essaie de lire vite, puis Initialement, le mois passé, on avait adopté une résolution qui donnait le montant habituellement de contribution et à l'intérieur duquel il y avait un montant de 5 000 $ octroyé pour la soirée Méritas. OK. Il y a eu des discussions avec les représentants de la municipalité et il a été convenu que c'est la Ville qui se parrainerait et qui organiserait cette portion de la semaine dans le cadre des activités du Festival Folie Frette. OK. Donc, on s'est entendu, les membres du conseil d'administration du Festival Folie Frette l'ont accepté également, donc c'était une volonté commune. Et le montant de 5 000 $ sur l'ensemble de l'enveloppe, qui était de 15 000 $ en argent, dans le fond, a été retiré de l'argent initial. Donc, c'est une résolution qui régularise ça. J'imagine qu'il va y avoir une entente entre le festival et la municipalité pour s'assurer que ça reste quand même de la programmation du Festival Folie Frette. OK, fait que si je comprends bien, l'argent n'a pas été enlevé, c'est juste qu'elle a été déplacée. Oui. Dans le sens où c'est la Ville qui va organiser la soirée au lieu de donner des fonds au festival qui lui l'organise. C'est ça. Si j'ai bien compris, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Il faut dire que l'année passée, la municipalité avait participé aussi. Donc, puis pour la municipalité, c'est une occasion aussi de souligner tout le bénévolat qui se fait, puis reconnaître ce bénévolat au niveau de nos organisations. Donc, c'était de bonne loi, là, à ce moment-là, de récupérer ça. C'est un changement d'organisation plus qu'un changement d'argent. C'est ça, tout à fait. Ça n'enlève pas tout l'argent, le 34 000 $ qu'on donne, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien, les travaux Les publics vont services, aider, les services, les développements Chibougamau donnent un coup de pouce également à tout le monde. Le cap est maintenu. Non, pour l'instant, c'est assez clair. C'était un conseil très technique. S'il y a de quoi, on va changer. Il n'y a pas de trouble. Donc, les mots des membres du conseil, M. Drolet. Ouais, simplement pour vous rappeler que l'opération Nez Rouge a débuté en fin de semaine dernière pour se poursuivre jusqu'au 17 décembre. Il y a 10 soirées qui ont lieu à Chibougamau.
On se rappelle que l'an passé, il y a une somme de 10 255,41 qui a été redistribuée dans 17 organismes de la région, dont 15 à Chibougamau. Et le thème de cette année, c'est « À vos côtés pour bien rentrer ». Et lorsque vous utilisez Nez Rouge, vous téléphonez au 748-2811. 748-2811. Autre chose importante, c'est que Noël pour tout le monde cette année, c'est le mercredi 14 décembre. On vous demande d'être très généreux pour les familles qui sont dans le besoin, les familles. Et n'oubliez pas que les pompiers seront ici face à l'hôtel de ville pour faire un barrage pour les personnes qui ne seraient pas capables de se rendre à la salle du club de golf pour remettre soit de l'argent ou encore de la nourriture. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre, début décembre. Merci. M. No? Moi, je vais souhaiter, par exemple, juste une bonne semaine à tous. On se revoit lundi prochain. Moi de même, bonne semaine à tous. Moi, c'est pour compléter un peu ce que Serge a mentionné, mon collègue. Moi, j'ai assisté à la conférence de presse de Nez Rouge et pour ajouter un petit peu ce que Serge a dit, c'est que l'an passé, 239 bénévoles ont fait 673 raccompagnements. Et lors de la conférence de presse, les gens de la Sûreté du Québec disaient ces 673 personnes-là, qu'est-ce qui aurait arrivé s'ils avaient pris leur véhicule? Fait que c'est vrai. Fait que j'encourage la population à utiliser Nez Rouge. C'est sûr que c'est là du 25 novembre au 17 décembre. Fait que, bon mois à tous. M. Bergeron? Je me joins à mes collègues pour souhaiter bon mois à tous. Rien de spécial de mon côté. Alors, deux choses. Premièrement, pour Nez Rouge, étant donné que l'argent qui est ramassé va à des bénéfices pour nos organismes locaux, je vous invite à prendre Nez Rouge, même si vous n'avez pas nécessairement atteint le point 08 ou le point 8. Deuxièmement, lundi prochain, 7h30, séance extraordinaire pour le budget 2017 de la ville de Chibougamau. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Et vous pourrez également la visionner sur le câble comme d'habitude. Donc, je prendrai quelqu'un pour le lever de l'Assemblée et je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, Monsieur Bergeron. Merci à tous et au plaisir.